Didier Gras de l'équipe du Vaucluse, équipe du Pertuis, avec ici, lui aussi handicapé, je pense, avec la pluie. C'est notre ami Louis Accard, coureur de Pierrefitte, qui vient de passer. Là, on sent que les coureurs commencent à souffrir maintenant. Et celui qui est notre idole à tous, notre Jean-Pierre, allez mon JP, vas-y mon JP, vas-y, lâche tout. Jean-Pierre en train de se battre comme il a l'habitude, avec Clermaille qui nous prend un virage prudent là-bas. Fais attention Claire de ne pas virer trop large pour pas finir dans la buvette. Et derrière, tranquille, en train de se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire dans cette galère. Mais finalement, c'est comme ça qu'on rentre dans la légende. C'est Pauline Coulon qui était en train de souffrir alors que la tête de course, c'est Stéphane Gauthier qui a pris les choses en main avec dans sa roue les coureurs du Pertuis qui n'ont pas fait le voyage pour rien et qui sont idéalement placés puisque on retrouve derrière Stéphane Gauthier, Bruno Cavelier qui est là en deuxième position, les coureurs qui sont en train de se battre dans le ventre du serpent ici qui est cet escargot du Tostadium. Et là, on retrouve donc la tête course en troisième position. On retrouve Mathieu Badet de SBN Cyclosport. Mathieu, que l'on avait déjà vu en début de saison, être toujours excellent dans les débuts, coincé un petit peu après, grand gabarit, donc peut-être un petit peu désavantagé, alors que les coureurs du Pertuis sont là, puisqu'on en retrouve pas moins de deux dans les 4 premiers. Avec Renaud Lancel qui a pris un excellent départ et qui est en train là un petit peu de chercher le second souffle avec Gilles Espouille qui est dans sa roue. Ils sont 3, il y a Michel Bond aussi qui est là. Dans ce petit... Non, c'est pas Michel. Michel Bond n'est pas là du Villeclermontois. Ça doit être Élie Colombier qui était dans la roue du coureur de Gourdon-Polignan. Voilà, ils sont là avec Ethan Lafont qui va passer ici devant nous maintenant. Les cadets qui se livrent une belle bagarre avec... ici, on retrouve en train de souffrir aussi, c'est Loïc Michaille, je pense, qui est en train de souffrir à son tour dans ces conditions, parce qu'il y a certes la pluie, il y a certes la boue, mais il y a le vent. Et tout à l'heure, les coureurs nous le disaient, attention, le vent aussi sur ce Tostadium, ils sont en pleine prise au vent, et le vent est aussi un élément qui est tout aussi contraignant que les hommes de tête. Donc pour la tête de course, attention, au passage sur la ligne, je vais descendre le compte-tour. C'est bon, il est fait à 6. Voilà, regroupement quasiment en tête de course, donc à 6 tours de l'arrivée, avec Stéphane Gauthier devant Bruno Cavelier qui est là. En troisième position, le coéquipier de Bruno Cavelier, Michael Croquelois. Et enfin, on retrouve Mathieu Badet, alors que Gilles Espouille, avec un énorme braquet, est en train de revenir, tout comme Élie Coulommier, avec David Dafos, en train lui aussi, dans la roue de son coéquipier Renaud Lancel, de tenter de revenir, alors que Jonathan Dulon vient d'être repris par le premier cadet. Premier cadet, donc les cadets, ils sont à 4 tours d'arrivée. 4 tours d'arrivée pour les cadets. 4 tours d'arrivée avec ici, c'est Mathieu Dos Santos qui amène un énorme braquet. C'est vrai que là, on a tendance à vouloir amener du braquet sur les portions un petit peu plus dures, mais c'est peut-être pas la solution, parce que là, le vent est aussi un élément avec lequel il va falloir compter. Voilà, Loïc Michaille ici qui passe devant nous, avec juste derrière Loïc Michaille chez les cadets, c'est Aaron Noguet-Dessus qui, il me semble, doit être en deuxième position chez les jeunes cadets. Je vais te dire ça. Et on retrouve donc... la pluie se peut être un petit peu calmée. Je ne vais pas dire qu'on va finir avec le soleil, avec la trace du maillot. Peut-être. Mais pas loin. Allez. Allez, ici on est en train avec les couleurs du Vélo Club Montois. C'est Aurélien Partida de se battre. Juste derrière, on retrouvait les couleurs Tarbèze portées par le tout jeune cadet. Le tout jeune cadet Thomas Bruyère. Voilà, Michel Bond qui passe là maintenant. Dans la roue de Michel, on retrouvait Ethan Lafont. Et là, on retrouve Lola Lisabois chez les féminines. Le premier cadet,
premier, c'est Coquier. Le deuxième, c'est D'Acosta. D'Acosta, c'est ça. Le troisième, Prat. Troisième Prat, quatrième Bruyère. Lafont et Lola Lisabois. Lafont et Lola Lisabois. Voilà pour le classement des cadets à l'instant. Voilà. Confirmé par Alain Guin et par la technique. Alors que chez les féminines, c'est Lisa Montagnol qui, normalement, caracole en tête. Qui va arriver. Qui va se présenter. Voilà, chez les minimes, là on a le premier minime. Premier minime, c'est Alan Tortigue qui vient de passer devant nous. Alan Tortigue devant Papy. Oh, Papy, il est là pour donner des conseils à Alan. Mais Alan, il est passé, il n'a pas attendu Papy. La guerre des générations, Marie-France, mets-toi le bonnet. Allez, c'est bien Loïc. Allez, Loïc Talbot avec, ici on retrouve Baptiste Garny et dans la roue de Baptiste Garny. Allez, Lisa, allez. Avec Lisa Montagnol, voilà, la première féminine. Cool, Lisa. Lisa Montagnol, donc à 4 tours d'arrivée, Lisa. 4 tours d'arrivée. 4 tours d'arrivée pour Lisa Montagnol. Avec Daniel Maupaumé. Daniel Maupaumé, il n'aime pas la pluie, Daniel. Lui, c'est un homme de chaleur. Allez, Jérôme, allez. Vainqueur du Grand Prix de la banane à Ouagadougou, là-bas sous des chaleurs caniculaires. Donc, quand vous le mettez ici, dans ce froid sibérien, ici du côté de Tosta. Quatrième, il y a Jean Tortigue, Gruyère. Ah oui, toi tu me donnes les classements. Nous on est en train de donner le classement du Grand Prix de la banane à Ouagadougou. Et toi tu nous parles ici des positions au Auto Stadium. Allez, ici on retrouve Elisabeth Brachet en deuxième position chez les féminines. Et là on voit les maillots détrempés maintenant des féminines. Et là on sent que le froid va commencer à être pénétrant et ça va être un élément supplémentaire aussi de difficulté dans cette course. Ici avec ses lunettes noires, il a d'ailleurs très bien fait de mettre les lunettes noires. Comme ça, sans les lunettes on voit rien, les lunettes noires on voit moins que rien. Allez Thomas. Allez Thomas Bonnecarrère, lui qui continue à se battre. Et derrière c'est Michel Cavalier qui court. Elle est troisième chez les féminines. Troisième chez les féminines. La quatrième place chez les féminines pour Marly Laroche, donc à 4 tours de l'arrivée, Marly Laroche, souple, elle par contre, elle n'amène pas un gros braquet, elle reste très souple sur son vélo ici, en train de se battre, c'est Gabert Nogues. Belle bataille entre les trois là. Ah, la première place chez les troisièmes catégories, pour le moment, dans le ventre de l'escargot, c'est Stéphane Gauthier qui est en train de prendre le meilleur. Sur la ligne, ils seront à 5 tours d'arrivée, ces hommes. Et Stéphane Gauthier qui est en train, dans le ventre de l'escargot, d'essayer de grappiller quelques secondes, puisque lancé à sa poursuite, c'est Michael Croquelois. Allez. Ben, s'il y a un peu de vent comme ça avec un peu de pluie, finalement, c'est pas plus mal. Parce que les gens qui ont un peu d'asthme, alors que Nicole, elle venait d'acheter un magnifique parapluie. À Venise, quoi. Et voilà, le parapluie qu'elle avait acheté à Venise. Et tu vas pouvoir repartir à Venise pour te le faire passer en garantie, Nicole. Putain, je l'ai acheté à 5 € à Venise. Voilà, tu l'avais acheté quoi? Un petit... 5 €. C'était un Taïwanais qui t'a vendu ça là-bas. Non, même pas, quoi. Un Vénisien de... Ah, si c'est... Ouais, un Vénisien, tu penses. Il était jaune-vert, un Vénisien, tu penses que c'était le... Non, mais il n'était pas de souche. Oh, je sais pas s'il était de souche ou de branche, mais enfin, il t'a vendu un parapluie pourri. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, mon homme. Allez, c'est bien, allez. Voilà, ici, coureur de Bordère, dossard 191, qui est en train, Tristan Gonzalez, de se demander dans quelle galère lui aussi il s'est mis. Non, tu l'as pas fait. Compteur électronique à changement manuel ici. Ça marche. Allez mon Jean-Pierre. Qu'est-ce que t'as mis? T'as pas mis la puce? La puce, quoi. Ah, ça fait rien. Si t'as pas la puce, mon Jean-Pierre, t'auras pas la grattère comme ça. Continue. C'est pour ça qu'on le voyait pas se gratter. C'est pour ça. Si t'as pas la puce, c'est pas grave. Putain, Jean-Pierre. Il y a bien que lui qui nous fait des coups comme ça. Et comment je te classe, mon Jean-Pierre? Et alors, tu vas être classé en quelle position, mon Jean-Pierre? Il va falloir encore qu'on fasse de l'à peu près dans le classement. Ah, c'est sérieux, ça. Toi que l'on vante comme étant un garçon sérieux, voilà. Voilà, avec Stéphane Gauthier ici qui passe en tête chez les troisièmes catégories. Derrière, à une cinquantaine de mètres, en train de s'arc-bouter sur sa machine, le solide coureur là-bas du Vaucluse qui regarde fixement devant lui, c'est Michael Croquelier. Derrière, on retrouve son leader Bruno Cavalier en troisième position. Avec Gilles Espouille en quatrième position, avec à 2 tours de l'arrivée pour Joseph Cotier.
à 3 tours de l'arrivée pour Joseph. 3 tours. C'était leur troisième passage, donc il est à mi-course pour Joseph Cotier, le coureur du Pérenissime. Alors que là-bas, il y en a un qui était à 4 pattes. Il est traître, ce petit faux plat là-bas. C'est une espèce de petite montée que l'on a là dans l'axe, avec ici la deuxième place pour le coureur du Pérenissime en train de se battre. C'est là aussi un excellent vététiste, Fabien Dacosta. C'est dommage qu'on n'ait pas fait les bois surtout. Attention Nicolas, bouge pas. Allez Jonathan. Allez, Jonathan Dulon, là on sent que ça commence à faire mal maintenant. On sent que la fatigue commence à peser à Ron Noguedosus qui vient d'être dépassé maintenant à Ron par le coureur du Lavedan. Allez Loïc. Mathéo Prat avec Loïc Michaille ici aussi qui est en train de souffrir derrière Loïc Michaille. On retrouve Pierre Soulier. Au retour, ça va être à l'arrivée des minimes. Les minimes au retour. Les minimes, c'est pour l'homme qui passe en face de nous là-bas, c'est pour Alan Tortiga, donc qui sera au passage sur la ligne dans le dernier tour. Ici, Joël Doméné qui aurait préféré rester à Bordère. Apparemment, il fait soleil à Bordère. Il est en train ici de souffrir. Là, on voit des images avec ici Thomas Bruyère. Quelle toile? Je sais pas, il y a une toile par terre là-bas. On dit depuis tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, non, c'est la toile qui est derrière. On peut-être un petit non. en train de se protéger à la pluie, tu sais. Ethan Lafont ici qui continue à se battre à son habitude. Avec Lola Lisabois qui relance la machine. Lola Lisabois en train de souffrir juste devant Aurélien Partida. Allez Michel. Michel Bond ici. Et là on sent que ça commence à être dur. Ça commence à tirer dans les cuisses. Thomas Bonnecarrère en face de nous qui va rentrer dans l'escargot. Ce diable d'escargot de Tosta. Alors que Lisa Montagnol va terminer son troisième tour. Lisa, elle est donc à mi-course. Mi-course pour les féminines. Et Jeanne Tortigue qui relance l'allure. Lisa, c'est la mi-course. Allez. Fabrice Bruyère. C'est la quatrième place qui se joue là. Quatrième place pour la quatrième, la première place. la première des quatrièmes catégories, oui, entre Jeanne Tortigue et Fabrice Bruyère. Là, ils sont à 50 mètres l'un de l'autre. C'est pour ça que je trouvais, contrairement à son habitude, le visage de Fabrice tendu vers le regard tourné vers la roue du coureur qui était juste devant lui. Avec, on retourne l'arrivée pour Alan. On retourne l'arrivée pour Alan Tortigue chez les minimes. Loïc Talbot qui vient de passer devant nous. Les premières, elles ont 4 tours, donc il leur reste 2 tours. Pour 2 tours. Pour les premières, hein, pour les premières. Non, ils ont fait 3 tours. Ils ont fait 3 tours. Oui, elles ont fait 3 tours. Oui, elles sont dans le quatrième. Il reste 3 tours. Il reste 3 tours au passage sur la ligne pour les filles et pour les cadets. Voilà la deuxième position chez les féminines. D'ailleurs, dans quelques instants, ici devant nous sur la ligne, avec Elisabeth Brachet qui passe devant nous. Et là, je peux vous assurer qu'il y a un paquet de coureurs qui sont en train de se dire « Qu'est-ce que je suis venu faire sur le vélo ? J'aurais pu rester à la buvette, tranquille, à me manger un petit morceau de gâteau, tranquille, avec un bon verre de café, tranquille, à regarder courir les autres. » Et puis finalement, voilà, c'est ça, l'appel de la forêt. Comme le disait Tarzan à Jane, « Quand tu m'appelles, je ne peux résister. » Et je me lance aussitôt dans la bagarre. Regardez ici, on a Alain Aguiar. Lui, il vient de la montagne là-bas. Il vient du pays où les marmottes regardent les coureurs s'entraîner dans l'école pyrénéenne. Il est venu braver ces intempéries ici du côté de Drosta. Allez Michel. T'occupe pas, pédale, 3 tours. 3 tours Michel. T'occupe pas de la marque du vélo, comme il disait le Basque. Pédale. Ouais. Si vous commencez à vous considérer dans des considérations philosophiques du nombre de tours, je pense que le prochain numéro de Cyclosport est mort. Ah oui, je ne connais pas quoi. Allez Marly, 3 tours pour Marly Laroche. Nos amis de Cyclosport qui ont tant et tant de fois vanté les mérites de ce Tour Stadium. C'était pour eux pratiquement un territoire de bonheur, ce Tour Stadium.
Eh bien, je pense que Bruno Cavalier, ça le mois toujours. prochain, dans le prochain article, il va assassiner Alain Guerle. C'était l'enfer au Top Stadium. C'est le venir, tu vas voir. Assassine-moi, tu vas voir. Avec Didier Gras qui vient de passer devant nous ici. Allez, dernier tour. Allez, dernier tour, retour d'arrivée. Retour d'arrivée pour la deuxième place chez les minimes pour la relève du Lavedan et la relève de la famille Aubier. C'était Quentin qui passait avec, ici on a Céline Mons, cheveux au vent, voilà, elle jette les lunettes. Tout à l'heure, elle va jeter le maillot. Quand elle jettera le cuissard, alors là, je vous dis pas, il y aura du monde sur le bord de la route. C'est ce qu'on appelle un strip cross. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça, un strip cross. Le dernier qui passe, il est... Alors que là-bas, dans le centre gastéropode, avec Gabert Nogues qui vient de passer devant nous ici. Gabert, c'est au retour d'arrivée aussi pour le petit minime. Et on va retrouver donc à 4 tours d'arrivée l'homme de tête qui va passer devant nous, Stéphane Gauthier. Mais attention, Stéphane, il n'est pas tranquille parce qu'il reste 3 tours pour Stéphane Gauthier. Et il sourit, il a l'air tranquille, oui. Et derrière, en train de revenir sur lui, Dossard 102 du solide coureur, le premier cadet au retour. Non, c'est la fin du troisième tour. Oui, non, il a encore 2 tours pour lui. 2 tours. 2 tours. 2 tours. Allez Bruno. Allez. Ils sont 3 devant alors que Gilles Esprouille vient de revenir sur Bruno Cavalier. Avec ici le grand et solide Mathieu Badet qui a pris un excellent départ mais qui est en train un petit peu de coincer là maintenant. Allez, pour les petits minimes, c'est au retour l'arrivée. Au retour l'arrivée ici pour Paul Lamadon. Allez Claire Maille donc qui passe aussi au terme du troisième passage pour Claire Maille. Donc elle est normalement elle aussi à mi-course, mais elle sera arrêtée tout à l'heure dans le tour de la première féminine, puisque c'est Lisa Montagnol avec son maillot tricolore qui est maintenant là dans la partie abritée. Elle est sous la niche du cheval à chef. Là elle est au sommet de la butte. Pour les cadets, il reste 2 tours, c'est ça, c'était le 4e passage là. Hein. Donc oui. Il reste 2 tours pour les cadets. 2 tours, oui. 2 tours pour les cadets, ouais, pour Apolline en train de se battre ici aussi. Elle est courageuse, Apolline. Après Apolline, on enlève le A et on a tout simplement allez, Pauline, allez. Pauline avec un grand sourire, ma Pauline. Non. Elle prend plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette galère? Elle aurait pu rester à la télévision tranquillement au chaud. Et Jean-Pierre. Avec mon Jean-Pierre, allez mon Jean-Pierre, lâche tout mon Jean-Pierre. Il reste donc 3 tours pour... Je regarde mon plan de shot ici. Donc 4 tours pour... Allez, pour le petit minime, c'est au retour arrivé, Tristan. Au retour arrivé, dernier tour, Tristan. Ah, Jean Tortigue, il a accéléré, hein. Jean Tortigue, il est où sur notre écran géant en direct live? Il est là-bas, voilà, Jeannot, il a accéléré. Oh là, oui, il a accéléré et il a pris quelques longueurs d'avance. Alors que on retrouve ici chez les cadets. Donc au terme du 4e passage, c'est Thomas Bruyère, c'est ça, 4e passage pour Thomas Bruyère. Oui, 2 tours encore. Donc il reste 2 tours à Thomas. Avec Joël Doméné, en train de se battre, Joël. Là, je peux vous assurer que non seulement il y a la pluie, mais il y a le froid maintenant qui commence à tirailler avec Ethan Lafont, qui a toujours un départ catastrophique. Mais alors après, une fois qu'il est chaud, il a fait pareil dimanche dernier à Chis. Il a toujours une fin de course extraordinaire avec Lola Lisabois qui passe devant nous avec Lisa Montagnol. Donc Lisa a 2 tours de l'arrivée. 2 tours de l'arrivée, Lisa. Et Jean Tortigue donc à 4 tours de l'affaire en tête chez les 4e catégories, Jeannot. Et qui a pris quelques longueurs d'avance sur Fabrice Bruyère, qui arrive ici maintenant, qui va aborder la dernière ligne droite. Fabrice Bruyère, le coureur de Est Béarn, qui est à 150 mètres et qui relance l'allure. Il a regardé fixement devant lui là-bas, il a vu Jean Tortigue. Je tombe le compte tour Alain sur la tête. Ah oui, 3 tours, hein. 3 tours pour Stéphane Gauthier qui va se présenter dans quelques secondes devant nous, mais pour ne pas être surpris, parce que là on voit la pluie qui redouble, le vent, toujours les mêmes conditions
Conditions météo vraiment dantesques. Ça, c'est des images pas souvent vues ici, alors que devant, eh bien, on retrouve donc Stéphane Gauthier, mais derrière Stéphane Gauthier qui a fait un énorme effort et qui est revenu donc sur lui, le coureur du Pertuis, puisque Michael Croquelois est là maintenant dans la roue. On retrouve deux hommes roue dans roue avec Jérôme Marcu ici, qui doit être Jérôme Marcu. Il est quoi, Jérôme? Il est monté en 3e. Il est en 4e toujours. Il est en 4e et il doit être en 3e position. Allez, il reste 2 tours pour les féminines. 2 tours pour Elisabeth Brachet ici en train de souffrir, Lisa. Et l'arrivée d'Alan Tortigue qui s'impose. Bravo Alan! Belle victoire pour la relève de la famille Tortigue. Là, on sent que de sortie en sortie, eh bien, le travail fait par Alan, fait avec Papy, fait avec Papa Nicolas, est en train de porter ses fruits. Alors que Stéphane Gauthier a accéléré. Qu'est-ce qui est arrivé à notre ami du Pertuis, à Michael Croquelois, qui était dans la roue de Stéphane Gauthier, qui là est sorti du gastéropode avec quelques longueurs de retard, alors qu'il est rentré dans la bête avec pratiquement la roue de Stéphane Gauthier juste devant lui, avec Daniel Monpomet. Allez mon Daniel, il reste pour la tête de course au passage sur la ligne. Il restera donc 3 tours pour les hommes de tête. Oui. Je sais pas, 7-8. Pour Michel Le Cavalier, il reste 2 tours. 2 tours. Allez Michel. Si c'est pas beau ce soleil ici à Tosta, elle qui a tant et tant vanté le mérite du soleil et du circuit de Tosta dans la poussière, eh bien là, il y aura, je crois, Nicole, des images d'anthologie à faire. Allez Baptiste Garni, qui essaye de relancer sa machine. Avec Marie Laroche qui s'accroche, Marie, à 2 tours de l'arrivée, et là, Michel Cavalier qui n'est pas loin de là-bas devant. Il faut y croire, Marie. Michel est à peine là-bas au bout, donc pour, je crois, la 3e marche sur le podium. Dernier tour. Et dernier tour pour le petit cadet, pour Joseph Cotier, c'est au retour d'arrivée. Oui. Il reste 3 tours. 3 tours pour les 2 hommes de tête. 3 tours pour Stéphane Gauthier, qui vient de passer et qui a pris à nouveau quelques longueurs d'avance, mais le coureur qui porte les couleurs, lui, du Pertuis, est revenu dans sa roue. Ils sont les deux, Michael Croquelois et Stéphane Gauthier, roue dans roue. Avec la 3e passe pour Gilles Espouille qui fait 3 tours de l'arrivée pour Bruno Cavalier aussi. Et Gilles Espouille qui est en train de se livrer de belle bagarre avec Bruno pour la 3e place pour voir avec l'équipe. Allez Lisa. Allez Thomas. Allez pour Céline, donc il restera 2 tours, je pense, dans le marque sur Céline. Allez Jean-Pierre. Allez Jeannot. Allez, ici on va avoir l'arrivée du Piovier qui prend la 2e place féminine. Ah ouais là. Allez, c'est bon, allez. Ils ont été même très proches de 2e place pour Piovier en train de se battre. C'était Piovier qui est au montoir. Allez, on va ici les couleurs du Pertuis, nos amis du Vaucluse qui ont fait ce long déplacement pour revenir avec nous avec Jean-François Dorien qui vient de passer pour les cadets. C'est au retour d'arrivée pour Allez Lisa, un tour encore, allez. Allez Pauline, un tour encore, allez. Allez Apolline, pareil. Allez, on accroche là. Allez.
Sacrée condition. Ici c'est rare hein, qu'on ait des trucs comme ça. Ouais. Allez Loïc, allez, allez Loïc. Allez Joseph, c'est bien. Allez Michel, allez. Allez, bien. Allez Michel, dernier tour. Allez, 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 allez.